Il y a de l'énergie sur ce plateau, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonjour. Ça, c'est sûr qu'il y a de l'énergie. Voilà, ça commence bien. Bonjour, nous sommes le 26 mars. Amanda Lear, merci d'être là. Je pensais à vous, parce que vous jouez au théâtre tous les soirs. Et tous les soirs, au donc théâtre pour moi, de la c'est tout le matin. Je vous vois toute fraîche, en pleine forme, dès le matin. Oui. Alors, comment ça s'appelle du vous faites? maquillage. Non, du maquillage, mais du peps aussi, parce que Damien disait, c'est la première fois que vous montez sur les planches. Il paraît que vous êtes formidable, très drôle. Elle déchire tout. Mais c'est-à-dire que Elle déchire. la pièce est déjà très drôle. grave. J'ai de la chance parce qu'on m'a donné un rôle qui n'était pas écrit pour moi au départ, mais qui est tellement comique. Alors évidemment, c'est facile de faire rire les gens avec un texte pareil. Mais bon, j'étais montée sur scène pour chanter, bien sûr, depuis des années, donc j'avais... Mais oui, c'est ça. Moi, je suis très étonnée que vous n'ayez encore jamais joué au théâtre. Comment ça se fait? Mais ça me travaillait depuis plusieurs années parce qu'il y avait eu plusieurs propositions, c'est vrai, Savary, tout ça, une pièce avec tapis qu'on devait faire. Et à chaque fois, j'ai repoussé parce que je faisais les beaux jours de la télé italienne, comme vous le savez, et donc j'étais super bien payée pour ne rien faire. Et là, je suis très mal payée, mais je m'éclate. Très bien. Alors, on va y revenir, bien sûr, sur tout ce que vous avez fait sur la télé italienne. On accueillera Monsieur Pérez. Oui. Avec lui, nous allons savoir comment contester les PV qui sont forcément abusifs. Surtout les miens. Vous êtes d'accord? Les miens sont toujours très abusifs. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, Roland nous dira comment faire pour les contester. Voilà. Et puis, avec Anne-Marie Revol, nous irons prendre connaissance des goûts littéraires de Lambert Wilson, qui a accepté de nous ouvrir sa bibliothèque. Voilà pour le programme, mais tout de suite une information qui nous intéresse, nous, mesdames, enfin, car on va se dire qu'on peut volumiser nos seins sans avoir recours à la chirurgie esthétique. Alors forcément... Ah ben moi j'en ai besoin parce que moi c'est l'autoroute. Mais alors, Amanda, ce qui est fou quand même, c'est que ça vient d'Italie. Et ce sera chez nous dans quelques jours. Les Italiens sont très préoccupés par leur décolleté. En Italie, ils sont obsédés par les gros seins. Donc elles se font toutes plastiquées, siliconées à mort. Mais bon, c'est une depuis un an, c'est la folie. Avec alors pourtant, juste une remarque. Pourtant, permettez-moi de souligner, vous n'avez pas de gros seins et pourtant vous avez fait carrière. Bah oui, j'ai triché, j'ai mis... Regardez Jane Birkin. On peut faire carrière. Mais pas à la télévision italienne en présentant des émissions. Oui, mais elle a tellement de charisme et tellement de bagou, Amanda, que... Non, moi j'ai tout misé plutôt sur les jambes, c'est vrai. C'est ça. Comme les Italiens, elles sont plutôt petites et gros derrière, alors elles misent tous sur le décolleté. Oui. Et moi, c'est le contraire, j'ai misé tout sur la hauteur et les jambes. Voilà. On rigole, mais mine de rien, c'est pas mal d'apprendre à aimer son corps. Je vais vous donner une petite leçon de morale au début, mais mine de rien, et pour ne pas risquer de courir, je vais me répéter, quelques risques en se précipitant comme ça sur des produits. L'affaire ce matin, ça va être de se dire que peut-être, parfois, il faut savoir raison garder et surtout bien réfléchir de temps en temps quand on fait des propositions. Ce dont on va vous parler ce matin, c'est une vraie avant-première. Et c'est pas une leçon philosophique, on parle d'une crème qui fait grossir. Ça n'existe pas encore en France et ça arrive la semaine prochaine. Ça nous vient d'Italie. C'est un procédé français quand même qui est à l'intérieur de ce tube. Cocorico. Exactement, c'est un laboratoire français qui propose plein de principes actifs à différentes marques de cosmétiques. Tout ce qu'on veut. Des principes anti-acné, des principes anti-cellulite, enfin plein de principes. Et voilà pas que dans ce principe actif, il y a à base d'une plante, on a trouvé une substance qui peut travailler sur les cellules graisseuses qui composent le sein. Et alors cette marque italienne... Ça marche que sur le sein, c'est la question que je voulais poser à Amanda. Le visage aussi, on peut pas se repulper. Ah bah figurez-vous qu'en Italie, le petit frère, la petite sœur et la petite cousine du produit qui a fait fureur depuis un an, c'est un produit qui va sortir maintenant en mars 09 en Italie pour les pommettes. Parce que là aussi il y a un gros débat pour regonfler un petit peu. Pour repulper les mains, fesses. Et le sexe, c'est la question qu'on a envie de poser. Tout de suite. Forcément, tout le monde y pense, donc il faut poser la question. Le principe actif, c'est d'agir sur des cellules graisseuses. Et de donner l'ordre à la cellule graisseuse de stocker. Bon, on va regarder votre reportage. Alors je vous propose de regarder ce qu'on est allé tourner avec Tony Champagne. On a fait venir une jeune femme qui s'occupe de la recherche en Italie, qui nous explique le principe actif d'action de ce produit et comment on peut l'employer. D'accord.
Toujours plus de volume, on veut toutes être fiers de nos seins. Dans l'alcôve, sur la plage, un rêve accessible sans chirurgie pour les petites poitrines, au dire d'une marque cosmétique italienne qui lance en France ces jours-ci une crème aux pouvoirs impensables, volumiser ses seins. Il n'y a aucun risque d'employer le produit sur le sein parce que l'action du produit s'arrête à la matière graisseuse du sein et il n'y a aucun mécanisme hormonal qui travaille. Un risque limité parce que c'est un extrait naturel de plante que le laboratoire a eu recours en appliquant la crème sur le sein. Le principe actif de cet extrait vise les cellules graisseuses qui composent le sein. Chaque cellule reçoit l'ordre de stocker plus de graisse. Minces tout d'abord, elles se remplissent pour grossir. C'est alors le sein qui prend en volume. Reste à respecter le principe d'application. Nous conseillons d'appliquer la crème avec des mouvements ronds 2 fois par jour pour 8 semaines, c'est le traitement complet. Et ne pas appliquer le produit sur les tétons. Très important, bien masser autour de l'aréole pour bien viser les cellules graisseuses. C'est ça qui fait le volume. Impératif aussi l'application régulière et beaucoup de patience. Pour les premiers résultats après 4 semaines, mais pour avoir le résultat complet, on doit attendre 8 semaines. Le résultat sur les petites tailles est visible parce que les petites tailles peuvent augmenter jusqu'à une taille. Sur les tailles plus importantes, le résultat est visible parce que le sein est plus tonique et il a une élasticité meilleure. Un résultat qui en Italie a fait augmenter surtout le volume des ventes. Et vu le succès, ce principe a beaucoup d'avenir. L'avenir de ce principe actif, c'est travailler sur des autres parties du corps où se trouvent des cellules graisses. Et donc sur les pommettes du visage et sur les fesses et peut-être autour des lèvres parce que dans les lèvres il n'y a pas de cellules adipeuses mais autour oui. Alors c'est compris avec la crème, ça gonfle, on arrête la crème, ça dégonfle. Reste que nous avons chacune un nombre fixe de cellules graisseuses dans les seins. Impossible d'en avoir plus. On peut obtenir une taille de plus au maximum pour les petits seins ou sinon un joli galbe. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. À peu près 6 semaines. Alors, coût de cette crème 36 €. Combien faut-il s'en mettre? À quelle fréquence pour que ça marche? Ah bah, il faut tous les jours, normalement, effectivement, jours. Se masser. Alors, très important, ne pas toucher le bout du sein. Non, non, le matin, c'est mieux. Si on veut vraiment obtenir un résultat, c'est sûr qu'il faut s'y mettre. Donc déjà, ça c'est le premier truc, mais vraiment faire attention à ne pas aller sur le bout des seins. Il faut vraiment rester sur le pourtour du sein. Disons que c'est pas utile. D'après le bout des seins, on a très peu de cellules graisseuses. Si naturellement, sans qu'on ait besoin de mettre de la crème. L'objectif, il est d'obtenir un galbe, si tu permets. Mais oui, mais non, si tu permets. C'est sortir le sein. L'objectif, c'est d'obtenir un galbe. Alors, c'est vrai que pour les petits seins, il y a une promesse qui est remarquablement intéressante. Pour les seins qui sont déjà un petit peu plus formés, on ira beaucoup plus uniquement sur de la tonicité et du galbe et du volume. Alors, cette crème présente-t-elle un risque pour la santé? C'est la question qu'on a évidemment voulu poser au docteur Jean Masson. Alors, je sais que vous êtes en train d'opérer, donc on ne va pas vous garder longtemps car je ne voudrais pas qu'il se passe des choses terribles. Vous êtes chirurgien, spécialiste du sein. Bonjour docteur, vous êtes là? Bonjour. Alors, on avait envie d'avoir votre réaction parce qu'évidemment tout cela a l'air très alléchant, mais ce principe actif sur le sein, est-ce que cela peut avoir des conséquences? Eh bien, écoutez, moi je trouve que ce principe effectivement est très séduisant et donne vraiment envie et va faire envie à beaucoup de femmes, mais il faut savoir que le sein, si on peut émettre des réserves, c'est quand même un organe cible qui est très étudié et pour lequel il y a beaucoup de facteurs qui prédisposent à des lésions qui peuvent donner des petites lésions pré-néoplasiques, voire des petits cancers. Donc il mérite, même avec des cosmétiques, d'être vigilant, d'avoir une information claire, d'avoir des mammographies et de bien surveiller parce que un cosmétique, ça passe la barrière dermique et ça peut induire, via ce principe actif, d'activer la lipogénèse, c'est-à-dire de fabriquer des cellules graisseuses ou de faire grossir des cellules graisseuses préexistantes pour augmenter le galbe du sein, déclencher des phénomènes inflammatoires et des facteurs de croissance qui peuvent réveiller des petites lésions quiescentes dans les seins. Donc pour moi, ce principe me paraît très intéressant pour les fesses et pour le visage, qui est un organe cible
où il y a peu de risques et qui n'est pas du tout mis en avant avec toutes les campagnes de dépistage. Pour les fesses et pour le visage. Les fesses, il faut être très vigilant, voilà. D'accord. Alors pour les seins, effectivement, surtout, j'imagine, dans les cas où les femmes auraient subi des cancers du sein de génération en génération. Alors, ou des cancers... Bien évidemment, quand il y a des antécédents familiaux, ça mérite d'être encore plus vigilant, mais indépendamment des cas familiaux, je ne veux pas noircir le tableau, mais il faut savoir que en 2009, une femme sur 8 peut faire un cancer du sein, donc il faut être vigilant, même sur les femmes qui n'ont pas d'antécédents. Je crois que ce procédé est très intéressant, et même si ce principe actif à base de plantes, de Gardenia asiatica, est vraiment mérite de réfléchir et d'étudier et d'évaluer ce procédé, il faut être vigilant parce qu'il s'agit du sein d'une femme et que la graisse sur laquelle on va agir, elle est intimement liée à la glande mammaire et que stimuler la graisse implique une stimulation de la glande et donc il faut être Merci prudent. docteur. On vous laisse opérer, surtout qu'il n'y ait pas de problème. Merci d'être intervenu. Pas de problème, je vous remercie et bonne journée à toute l'équipe. Merci à vous. Sur le visage, vous conseillez d'en mettre où pour que ce soit efficace? Non, sur le visage, non, ce qu'on peut aller, non, pour l'instant, ce produit-là tel qu'il va arriver en France, il est prévu d'être proposé pour les seins. La version pour les pommettes et pour les fesses, c'est une version qui va être proposée au mois de mars en Italie. Un peu différente. Et qui sera automatiquement un peu différente, parce qu'il y a des histoires de concentration. On peut mettre celui-là aussi sur le visage sans danger. On vient d'expliquer que quand on a, notamment familialement, des raisons de se poser des questions, il faut rester assez vigilante. Donc là, c'est pareil, il y a une indication parce que pour les souvent seins. on les détourne ces produits, je me rappelle. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez détourné comme produit? J'avais un maquilleur à New York qui me disait pour les poches sous les yeux, par exemple, il mettait un produit pour les hémorroïdes. Oui, absolument. Les gens se mettent ça, les préparations anti-hémorroïdaires. Parce qu'en fait, c'est un effet tenseur, donc hop, ça vous... Dites donc, c'est un truc formidable, on n'a jamais parlé dans cette émission. Parce que le principe, on a le droit légalement de le dire. Une préparation oui, c'est une préparation pour les hémorroïdes. Avec une lettre derrière. Non, mais à partir de... Oui, mais alors attendez, on va pas engager tout le monde à détourner son produit, parce que le raisonnement de base, c'est quoi? C'est qu'effectivement, comme il y a un travail sur les vaisseaux sanguins, puisque les hémorroïdes, Richard Larzavadian viendra peut-être mieux expliquer ça, mais il y a une histoire de dilatation de vaisseaux. On peut imaginer qu'une crème qui tend à les résorber travaille sur la vasoconstriction. Je vois que Roland, non, mais ce qui fait que... Non, mais attention au détournement. Je voudrais pas qu'on prenne et qu'on induise des envies de détournement, parce qu'il y a quand même toujours une prise de risque. Non, on va juste le produit a passé la barrière. Des PV abusifs. Non, mais ça reste un produit cosmétique. Il a toutes les autorisations européennes et françaises nécessaires pour être vendu en France. Une question, Laurence, pardonnez-moi. Ça agit au bout de combien de temps? C'est la question qu'on me pose. Ça agit au bout de 4 semaines pour les plus chanceuses, 8 semaines plutôt de manière générale. Sur la petite quarantaine de personnes qui a été testée, c'est plutôt le niveau de test pour les cosmétiques. Au Festival de Cannes, je peux monter les marches avec un décolleté comme ça. Non, alors attention, pas un décolleté comme ça. Un décolleté comme ça, pour ça, il y a la chirurgie plastique qui peut faire des propositions de prothèses vraiment intéressantes. L'enjeu là, il va être d'aller vers au mieux un bonnet supplémentaire. Au mieux. Et alors Rosine demande, alors on peut l'acheter où ce produit, quoi, enfin? C'est une marque cosmétique qui va le mettre en place, cosmétique italienne. Ça sera pas vendu en pharmacie. Donc ça sera vendu plutôt dans les lieux de distribution propres au marché cosmétique. Merci, chère Laurence. On va